Non, ça ne bug pas. Je ne suis juste pas encore arrivé. Laissez-moi le temps de prendre le temps, justement. J'ai pris mieux le nez pour aucune raison, puisque ça n'a aucun rapport avec le sujet de cette vidéo. Et sachez qu'à 22h27 précisément, je suis hyper satisfait. Pourquoi ça? Déjà avant tout, comment ça va? C'est Zendaya, j'espère que elle vous plaît. Et si elle ne vous plaît pas, je m'en fous parce que c'est un cadeau de ma maman, donc je la laisserai là jusqu'à la fin de ma vie, d'accord? Elle sera toujours dans mon décor, quoi qu'il en soit. Parlons un petit peu de cette news qui, moi, m'a enchanté. J'étais tranquillement en train d'éteindre mon ordinateur au moment où je me dis, frérot, va sur Twitter. Je sais pas, il y a une petite voix qui s'est mise dans ma tête, va sur Twitter. Je vais sur Twitter, Mathéo repartage un article de Variety qui dit que oui, il y a des petites choses concernant Daredevil qui sont plutôt sympathiques. Alors oui, tu vas me dire, mais t'en fais trop, mais frérot, mais arrête un peu ton cinéma, on s'en bat les couilles, c'est du surjeu, et patati et patata, mais frérot, mais je m'en bats les couilles, d'accord? Je n'en ai strictement rien à foutre. Tu peux dire ce que tu veux concernant ceci, j'en fais trop quoi que ce... Je m'en bats les couilles. On vit nos choses, ce genre d'événements, comme on le veut, comme on le souhaite et comme on le ressent. Et moi, je le ressens comme un anniversaire. Aujourd'hui, c'est comme si c'était mon anniversaire. Donc, faites-moi des cadeaux, d'accord? Je veux des cadeaux. Mais quoi qu'il en soit, je suis très content, même si on s'y attendait, même si on savait que le personnage allait revenir. C'était évident. Pourquoi? Parce que, ne l'oublions pas, le personnage donc de Charlie Cox, qui donc interprétait, ou enfin plutôt l'acteur qui interprétait donc le personnage de Daredevil, était donc dans les séries Netflix Marvel, donc avec le Kingpin, avec le Punisher, joué respectivement par Vincent D'Onofrio et John Berntal. On ne savait pas vraiment ce qu'il en était, puisque oui, ils avaient récupéré les droits de Daredevil à un certain moment, je crois que c'était en 2020, si je ne dis pas de bêtises, et visiblement, on a eu donc le 15 décembre en France l'arrivée de deux personnages Netflix Marvel dans deux programmes différents. Alors, est-ce que c'était fait pour que ça fonctionne dans ce sens-là? Honnêtement, je n'en sais rien, mais je pense que ça a quand même été pensé pour. Pourquoi? Parce que dans Spider-Man No Way Home, on a eu Daredevil, alors plutôt on a eu Charlie Cox qui interprétait Matt Murdock et non Daredevil. Alors on sait, on suppose qu'il est Daredevil par rapport à ce que l'on connaît du personnage dans les séries Netflix Marvel. Maintenant qu'elles apparaissent maintenant sur Disney+, ou en tout cas qu'elles apparaîtront bientôt sur Disney+, on suppose que oui, elles sont canon. Alors ce n'est pas dit officiellement, sachant qu'on ne connaît pas réellement les tenants et les aboutissants, puisque si on part très très loin, nous avons également dans la série Hawkeye la deuxième apparition, enfin l'apparition d'un deuxième personnage de l'univers Netflix qui revient dans le MCU, ou plutôt qui arrive dans le MCU, qui n'est autre que Vincent D'Onofrio qui joue le Kingpin ou le Kaïd, donc qui est le grand ennemi de Daredevil. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que justement il a apparu le même jour qu'on a eu du coup le film Spider-Man No Way Home où on a découvert le retour de Charlie Cox. Très intéressant, moi ça me va, d'accord? Jusque-là tout va bien. Après la question que l'on peut se poser c'est Daredevil, est-ce que c'est une saison 4 entre gros guillemets, ou justement est-ce que c'est une sorte de soft reboot un petit peu à l'image de ce qu'ils avaient fait par rapport au Kingpin? Parce que oui, ce qu'ils ont fait dans Hawkeye, c'est vrai que pour beaucoup, et même pour moi, c'était décevant dans le sens où on quitte un Kingpin qui explose la tête de quelqu'un littéralement avec une portière, d'accord? Et c'est pas juste, on le voit pas, on le voit pas, certes, mais on l'entend craquer la tête du mec. On voit la tête exploser, on voit le sang qui coule par terre, d'accord? Là où, en plus de ça, même dans le dernier épisode de la saison 3 de Daredevil, on a un superbe affrontement en trio qui oppose donc Daredevil à Bullseye à Kingpin. Et ce combat, il est incroyable, en plus avec le tableau blanc qui vire au rouge, avec le sang du Kingpin qui gicle et tout. Est-ce qu'on aura ça dans le MCU? Visiblement, par rapport à ce que l'on a eu dans Hawkeye, j'ai envie de dire que ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. Mais bon, après, encore une fois, on n'est pas du tout à l'abri d'une possible surprise concernant ce programme donc de Daredevil, comme on dit dans le jargon. Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'idée peut-être qu'on s'en fait dans le MCU. Puisque vu que ça a été fait avec le Kingpin, une sorte de soft reboot, un personnage un petit peu plus calme, un petit peu plus posé, et en plus de ça, on avait des thématiques qui étaient un petit peu différentes de ce qu'il y avait dans les séries Netflix, puisque oui, il était quand même basé à New York, etc. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas Vanessa, par exemple, mais on avait donc le personnage d'Echo qui comptait beaucoup pour lui, mais là on a visiblement le retour de Charlie Cox dans un programme solo.
Et justement, on va lire tout cela. Et avant de lire tout ça, c'est vrai que sachez que selon beaucoup de rumeurs, Charlie Cox sera de retour, et ce cet été, dans le rôle de Daredevil. Parce que oui, il y a des rumeurs comme quoi Charlie Cox serait dans la série She-Hulk. À voir, évidemment, à prendre avec des pincettes, sachant que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio devraient être également de retour, encore une fois, à prendre avec le conditionnel et d'énormes pincettes, mais ils devraient être de retour dans la série Echo, une série d'ailleurs qui s'est dévoilée un petit peu plus récemment. Jusque-là, vous me suivez. Donc, Daredevil, on va le revoir dans She-Hulk, on va le revoir dans Echo, on va le revoir dans sa série à lui, donc ça serait très intéressant de se dire, ok, là ça va être sympa. Ce qu'on va nous proposer là concernant Daredevil, ça va être très 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 sympa. Mais justement, lisons un petit peu cet article de Variety. Par ailleurs, si vous voulez vous le lire dans votre coin, le lien est en description. Par ailleurs, pour un souci de compréhension directe, j'ai mis la traduction directement par rapport à Google Traduction. Donc évidemment, ce ne sera pas parfait, mais au moins on arrivera à comprendre l'essence de la chose. Justement, la série Disney Plus Daredevil. Donc déjà, on est sur une série et non sur un film. Est-ce que ça vous dérange ou non? Moi, honnêtement, je préfère que ce soit une série, dans le sens où on aura plus de temps pour explorer et exploiter le personnage, pour le décrire et justement prendre le temps de le connaître ou non, hein, à voir si ce sera une autre version ou non. Mais donc, elle est bien en préparation avec Matt Corman et Chris Hord, qui sont donc au scénario. Et si je ne dis pas de bêtises, si j'ai bien fait mon travail, entre guillemets, ils ont d'ailleurs travaillé sur Cover Affairs, bon, je suis pas très fort en anglais, mais du coup, en tout cas mon accent n'est pas très très bon, une série donc qui justement était en lien avec de l'espionnage, une série un peu dramatique, etc. Donc à voir si cela pourrait prendre, encore une fois à prendre avec des pincettes, mais un aspect un petit peu plus adulte, entre guillemets. À voir, parce que pour l'instant les séries Marvel, il y a que Moon Knight en soi qui dénote un petit peu, mais c'est vrai qu'en général c'est plus family friendly, même si en soi les thématiques sont fortes, mais c'est vrai que en termes de violence, en termes d'enjeux, etc., sur une série comme celle-ci, on s'attend quand même à avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre que ce qu'on a eu par rapport à du Hawkeye, ou même par rapport à du Miss Marvel qu'on aura bientôt. Mais donc, il y a bien une série qui serait en préparation. Le projet prend de l'ampleur avec l'embauche, du coup, des deux personnages j'ai un accent maintenant, que je viens de vous citer. Et du coup, qu'est-ce qu'ils rajoutent d'autre? Bon, à part le fait que ce soit eux deux qui s'occupent de cela en répétant sur quoi ils ont déjà travaillé. Les fans réclament plus de Daredevil depuis que la série a été annulée en 2018, parce que oui, il faut rappeler que de base, il y avait 3 saisons, et je vous invite fortement, dès que ça sort sur Disney+, si vous n'avez pas d'abonnement, bah en fait, elles ne sont plus sur Netflix, donc attendez Disney+, foncez sur les séries, parce qu'elles sont incroyables, enfin en tout cas les saisons, parce qu'en soi, en termes de séries, moi je vous conseille uniquement Daredevil et le Punisher, parce que les autres, c'est pas trop ma cam, même si Luke Cage en soi, première saison avec Cottonmouth, ce personnage-là est incroyable, Mahershala Ali, Blade, je t'aime. Mais du coup, cette décision est intervenue alors que Disney cherchait à rassembler ses héros Marvel, etc. Bref, du coup, la grosse actualité, c'est que oui, ils ont bel et bien trouvé quelqu'un, enfin en tout cas 2 personnes, pour écrire la série. Alors, quand est-ce que cela pourrait sortir? Honnêtement, on n'a pas de date, mais je pense que ça arriverait possiblement pour 2024, 2025, sachant que là, s'ils sont en train d'écrire le scénario et qu'on est mi-2022, on peut, dans le meilleur des cas, imaginer un tournage, je ne sais pas, début 2023 pour une sortie en 2024, sachant que là, on t'annonce que oui, il y a des scénaristes qui ont été choisis, très bien. Il y a aussi des scénaristes qui ont été choisis pour Deadpool 3 et aussi pour Captain America 4. Et qu'est-ce qu'il y a cette année? La D23 et la Comic Con. Oui, on aura des annonces cette année. Pour moi, c'est évident. Alors peut-être pas pour ces événements-là, peut-être qu'il y aura une autre Disney, un autre Disney Plus Day ou un Disney Investor Day. Enfin, il y en a tous les ans, mais un truc beaucoup plus imposant. Justement, ils vont pouvoir expliquer tout ça. Mais il me tarde de voir tout ça. Ah, je pense que cette année, même si les projets sont pas forcément très ouf par rapport à ceux qui s'annoncent par la suite, ça va quand même être très intéressant et on va avoir beaucoup de choses à évoquer cette année-là. Donc j'espère que déjà cette vidéo vous aura plu, mais que vous resterez sur la chaîne et aussi sur la chaîne de Mathéo et sur d'autres chaînes, hein, de mes confrères, etc., de mes amis directement, parce qu'on va partager, on va retranscrire un petit peu notre passion à travers nos vidéos. Justement, on sera pour ou contre. Moi, je suis chaud patate pour une série Daredevil. Alors après, je peux pas vraiment juger par rapport au choix des scénaristes parce que, pour le coup, je ne les connais pas, je ne sais pas réellement ce qu'ils ont fait. Je sais juste qu'il y a l'acteur qui joue Mohinder Suresh dans la série Heroes qui a joué dans cette série, mais ça ne veut rien dire du tout.
C'est tout ce que j'ai retenu de la série. Mais en tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant ce projet Daredevil qui, moi, me hype au plus haut point. Même si, bon, pour l'instant, on n'a rien. En plus, on aura du Nova, etc. Enfin, ça va être incroyable. Le MCU, même si certains pensent qu'il y en a trop, etc. D'ailleurs, ce sera supposément le sujet d'une discussion avec Anto. On en parlera bien évidemment en temps voulu. Mais en tout cas, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.